Troisième et dernière partie des ADD, aléas du direct en mode week-end avec un bel événement. Ça commence pas ce week-end, mais la semaine prochaine, ce sera pile poil encore les vacances. Le festival Saperlipopette, c'est au Domaine d'Eau, c'est à Montpellier. Ça commence du 26 avril jusqu'au 26 mai. Programmatrice Isabelle Grison. Ça va Isabelle? Oui, très bien. Alors danseur, chanteur, voltigeur? Ah, complètement. On est dedans? On est dedans avec à peu près 200 artistes qui vont venir pendant cette période. Parce que vous avez parlé de Montpellier, mais il n'y a pas que Montpellier aussi, puisque en fait, ça part sur le département en voyage sur 21 communes. Et puis, on aura aussi une clôture à Béziers le dernier week-end, le 25 et 26 mai. Alors 27-28 avril la semaine prochaine, par contre c'est bien à Montpellier Domaine d'Eau. C'est bien sur le Domaine d'Eau. Comme le 4 et 5 mai. Comme le 4 et 5 mai, oui, sur le domaine départemental d'art et de culture au château d'eau, au Domaine d'Eau. Alors pour les petits, donc avis aux grands-parents et aux parents qui ont des enfants et des petits-enfants, c'est pour eux? C'est pour toute la famille. Les voisins, les voisines, la famille, les DJ, les claquettistes. Tout à fait. La famille Lapointe, tout le monde vient. Ah, venez, venez. Alors justement, présentez-nous un petit peu le concept de ce festival. C'est des compagnies, c'est du théâtre, c'est de la musique? C'est un petit peu tout. Les spectacles démarrent à partir de 1 an, à peu près, jusqu'à 12 ans. Mais on peut aussi très bien assister et participer au spectacle quand on est adulte. C'est aussi, les spectacles aussi pour eux. Donc on vient en famille, on vient pique-niquer. Et puis on a un spectacle qui va à 13h, qui s'appelle le Rendez-vous Pinède, qu'on a fait en accès libre, c'est-à-dire qu'un spectacle gratuit pour tout le monde, pour faire un moment fort, pour démarrer le festival. Comme ça, on visite le parc. On visite 23 hectares, le Domaine d'Eau. Tout à fait. Un écrin de verdure. Magnifique. Ah, c'est le slogan d'Isabelle. Un écrin de verdure. Tu vas entre 1 et 3 ans. Mais ça commence pour le fait que c'était les 1 et 3 ans. Voilà. 4 ans, ça va pas le faire, laisse tomber. Non, j'ai pas dit 1 et 3 ans, 1 et 12 ans. Saperlipopette. Mais pour certains, il y en a, ça dépend, il y a des tranches d'âge. Des fois, il y a des à partir de 6 ans. Voilà. On a quand même souligné le fait que les compagnies de théâtre nous proposent un âge minimum qu'il faut respecter, c'est vrai, parce que c'est pas la peine non plus de venir avec des trop petits ou des bébés, ça perturbe tout le monde. Donc l'idée, c'est de venir à l'heure et en faisant très attention à l'âge des enfants. Alors le parc est ouvert entre 12 et 19 h. Et c'est à quelle heure? C'est 14 et 16 h, je ne sais plus exactement, vos spectacles au Domaine d'Eau? Les spectacles, le premier démarre à 13 h et après les spectacles payants démarrent vers 13h45, 14 h jusqu'à 18h30 où on se retrouve tous à l'amphithéâtre qui peut enregistrer plus de 1500 personnes quand même. Alors vos coups de cœur Isabelle entre les 21 dates dans l'Hérault et puis les dates au Domaine d'Eau? Mon coup de cœur à moi, ouais. C'est le festival en entier. Bon très bien, allez sur internet pour la prog. Non, il y a aussi bien des spectacles très poétiques, intimistes pour les tout petits, il y a aussi des spectacles musicaux, il y a des spectacles de théâtre, de la marionnette du théâtre d'objets. Je pense que tout le monde peut trouver son spectacle en fait. Il faut s'inscrire, on se pointe directement sur place. Alors il y a une billetterie qui est déjà ouverte, venez vite. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Non, c'est quoi, Dani, votre argument de vente? Dépêchez-vous, il reste encore des places, mais ça se remplit vite. Ben voilà. Entre 6 et 8 euros pour les enfants. Oui, on a des spectacles à 8 euros et des spectacles à 6 euros et des spectacles en accès libre. On a aussi, qui jalonnent le parc, toutes des découvertes, c'est-à-dire des ateliers. Alors là, par exemple, le centre de cirque Balthazar, on a Stratagème qui vient aussi, on a plein d'ateliers, de découvertes, de surprises en fait, qui viennent jalonner toute l'après-midi et qui permettent comme ça de passer une agréable après-midi entre les spectacles. Danseurs, chanteurs, voltigeurs, il y en aura vraiment pour tout le monde, pour les petits avant tout. Festival Saperlipopette, bel événement au Domaine d'Eau à Montpellier, au nord de la ville, entre 6 et 8 euros l'entrée, et puis c'est gratuit pour visiter le parc, et puis il y a 21 communes héroltaises évidemment pour la suite de ce festival qui se déroule partout dans le département, avec le Conseil général de l'Hérault. Isabelle, merci. Merci. On termine avec l'agenda d'Amy. Comment ça va bien, Amy? Toujours bien pour le week-end. En mode vacances déjà? Non, en mode travail plutôt là. Très bien.
Alors un petit carnaval à Saint-Mathieu de Tréviers pour commencer. Ce dimanche 21 avril, le carnaval de Saint-Mathieu de Tréviers fait son entrée avec une centaine de bénévoles qui ont préparé des chars pour le défilé. Cette année, le défilé est en départ à 15 h à la cave coopérative. Vous pouvez venir déguiser pour faire la fête avec vos enfants et pour découvrir tous les nouveaux chars. Et ensuite, tout le monde se retrouve aux arènes. Ah, je croyais à la cave coopérative. Ça, c'est le début. Après, il faut trouver le chemin pour arriver jusqu'aux arènes. Voilà. Un festival de BD à Nîmes. Le 12e salon européen de la BD se fait à Nîmes. Il est organisé par l'association BD en Bulle. Il est sur le parvis des arènes le 27 et 28 avril de 10 h à 19 h. Il y a des ateliers pour les enfants, des initiations. Il y a aussi la remise des prix pour les dessinateurs. Plus de 60 auteurs seront présents pour dédicacer et pour vous initier à la BD. Une journée d'hommage à Vergès dans le Gard. C'est une journée organisée à la mémoire d'Isaac, un petit enfant de 4 ans qui est décédé. C'est une animation pour des enfants, pour des adultes. Il y a un spectacle équestre à partir de 16 h 30. Donc c'est le samedi 27 avril à Vergès. L'entrée est à 15 € et entièrement reversée à l'association Isaac. On termine à Saint-Georges-d'Orques, près de Montpellier. Le spectacle musical Douce France propose donc à 19 h 30 au centre Colucci son spectacle. Il y a aussi une petite dégustation de vin de Saint-Georges-d'Orques. Donc l'apéro de bienvenue, le spectacle, la soirée dansante et vous retrouverez tous les renseignements www.enoculture.fr. Et sinon, il y a le festival Printival avec Daniel Lapointe à Pézenas, évidemment, dans l'Hérault. On applaudit, on remercie Eric Cialot pour ce festival des claquettes à Montpellier avec TV Sud. Le beau festival également au Domaine d'eau à Montpellier, Saint-Pierre-les-Popettes. Une belle soirée DJ techno électro. Ce sera donc à l'Antirouille à Montpellier le 2 mai prochain. Maxime, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique. Et puis on se retrouve dans une semaine. La semaine prochaine, c'est RTT pour tout le monde. Et bien, ah oui, il faut les accumuler. Et c'est effectivement, on se retrouve dans pile une semaine. Ce sont les best-of 18 h 30 la semaine prochaine. Et puis évidemment tout le week-end pour revivre les meilleurs moments de la semaine. On salue Sophie Carloni, on salue Thierry Crouzet. À dans une semaine. Bye bye. Merci à tous et bonnes vacances.